Chaque jour, les défenseurs du web en bloquent plus de 100 millions. Ils ne forcent pas votre pare-feu. Ils ne cassent pas votre mot de passe. Ils vous demandent simplement de le donner vous-même, et ça marche. Voici le phishing ou hameçonnage, la façon la plus courante dont commencent les cyberattaques. Sa cible, la seule partie d'un système qu'aucune mise à jour ne peut corriger, vous. Mais une fois qu'on comprend le tour de magie, il cesse de fonctionner. Regardons de plus près. Le mot phishing est un vrai morceau d'histoire d'Internet. Dans les années 1990, des escrocs visant le service américain online ont emprunté une technique et une orthographe à d'anciens hackers appelés les freakers, qui manipulaient les réseaux téléphoniques pour appeler gratuitement. Ils pêchaient des mots de passe dans un océan d'utilisateurs, alors ils l'ont écrit avec un PH. L'idée était simple, et elle n'a jamais changé. On agite un appât à l'attirant, et on attend que quelqu'un morde. 30 ans plus tard, l'appât est bien plus crédible, mais le mécanisme est resté identique. Presque toutes les attaques suivent 3 étapes. D'abord, l'appât. Un message conçu pour déclencher une émotion, l'urgence, la peur ou la curiosité. Votre compte va être suspendu. Votre colis n'a pas pu être livré. Ensuite, l'hameçon. Un lien ou une pièce jointe. Le lien mène à une fausse page, copie conforme d'un vrai écran de connexion. Puis vient la prise. Vous tapez votre identifiant et votre mot de passe, et au lieu de vous connecter, la page les envoie discrètement à l'attaquant. Aucun logiciel malveillant, aucune alarme. Vous avez fait tout le travail à sa place. Le phishing a largement débordé du simple email. Quand il arrive par SMS, on parle de smishing. Quand il passe par un appel, c'est le vishing, une voix qui se fait passer pour le service antifraude de votre banque. Et quand il se cache dans un turconde, c'est le quishing. Il existe aussi une version plus redoutable. Au lieu de lancer un large filet, l'attaquant étudie une personne précise, son nom, son poste, son patron, et lui écrit un message sur mesure. C'est le spear-phishing. Quand il se fait passer pour un dirigeant, pour pousser une entreprise à virer de l'argent, le FBI rapporte que ces arnaques coûtent environ 2,8 milliards de dollars en une seule année. Alors, comment le repérer? Surveillez 4 signaux. 1. L'urgence. Une vraie organisation exige rarement que vous agissiez dans l'heure, sous peine de voir votre compte disparaître. 2. L'adresse de l'expéditeur. Les attaquants utilisent des domaines qui ressemblent aux vrais, avec une seule lettre changée qu'on ne remarque pas. 3. Le lien lui-même. Avant de cliquer, survolez-le pour voir où il mène vraiment. Le texte affiché et la vraie destination sont souvent 2 choses différentes. Et 4. Tout message qui réclame un mot de passe, un compte ou des informations de paiement. Une entreprise légitime ne vous le demandera jamais par email ou par SMS. Dans le doute, ne cliquez pas. Rendez-vous vous-même sur le site. Le phishing fonctionne parce qu'il vise les humains, pas les machines. Mais cela veut dire que votre vigilance est la meilleure défense qui soit. Prenez le temps, vérifiez l'expéditeur, survolez avant de cliquer, et ne partagez jamais un mot de passe parce qu'un message vous le demande. Si cette vidéo vous a aidé à mieux voir l'appât, abonnez-vous, parce qu'ici, la curiosité rencontre la cybersécurité. Restez curieux et restez prudent.